On va parler justement sur ce mondial des métiers pour terminer ce salon. C'est le 4e jour de la sécurité sociale, de la CPAM, avec des corps de métier, bien sûr, une belle filière publique. On a plaisir à en parler puisque c'est en pleine mutation. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui se passent à la sécurité sociale, notamment la fin du RSI qui est en train de se mettre en place. Ça dure à peu près 2 ans d'après les informations qu'on a du gouvernement français. Quels sont les différents métiers que vous essayez de mettre en valeur par rapport à la jeune génération, si les personnes qui sont en reconversion, qui viennent se renseigner sur ce mondial des métiers? Alors déjà, il faut savoir qu'au terme de en termes de sécurité sociale, on va parler de plusieurs institutions au sein même de la sécurité sociale. On va parler de URSSAF, on va parler de la CAFAL, on va parler de la CARSAT, on va parler en fait tous ces jargons populaires dont on fait l'amalgame, etc. Donc il faut savoir que pour chacun, il y a des évolutions en fonction effectivement des évolutions techniques, des progrès techniques, des numériques, etc. Donc ça déjà, on est sur une logique de nouveaux métiers. Ou des métiers existants qui vont être perfectionnés sur cette base-là. Donc, en termes de nouveaux métiers, ou même de performance, d'amélioration en termes de tâches, de missions, on a des conseillers sur des plateformes téléphoniques, en termes de gestion interne, etc. Donc, on a des évolutions qui sont vraiment liées au progrès qu'on rencontre dans la vie de tous les jours, tous les supports qu'on peut connaître en termes de numérique, etc. Aujourd'hui, c'est des préparations au concours d'entrée public à la sécurité sociale tels que les fonctionnaires qui se préparent ou vraiment des CDD, des contrats privés? Alors, il y a des CDD, on axe aussi également sur les formations en alternance, il y a des CDI, etc. Des contrats territoriaux aussi également. Voilà. Et après, en termes de concours, on ouvre des concours. Alors, je prêche pour ma paroisse, l'URSSAF, voilà. C'est sur le métier d'inspecteur du recouvrement. Le recouvrement, comme l'on l'indique ou comme l'on n'en indique pas, parce que souvent on fait la confusion avec les impôts, c'est les cotisations sociales. D'accord. Donc, il y a une ouverture sur l'extérieur. Enfin, là, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est surtout le métier, j'allais dire phare. Enfin, c'est celui dont on entend le plus parler. Voilà. Qui est le plus, disons, vieilli l'opinion publique, celui qu'on connaît le mieux. Voilà, on risque de connaître le mieux. Voilà, donc c'est ouvert sur l'extérieur. Donc c'est un cursus sur plusieurs mois. Je crois que c'est 18 mois. 18 mois de formation. 18 mois de formation. Et du coup, voilà, là-dessus, il faut avoir des spécificités, une connaissance assez large. Déjà du dispositif sécurité sociale, mais surtout après en termes de formation, là il y a une spécialisation qui se fait en termes de droit, en termes de métiers propres à la sécurité sociale, mais surtout à l'URSSAF, là je vous parlais de l'URSSAF. Qui fait partie maintenant aussi quasiment partie intégrante de la sécurité sociale, parce qu'on s'y rapproche de plus en plus. D'ici quelques années, on va peut-être tout regrouper sur le... Alors voilà, on en parle, effectivement, on en parle. Sans cours de discussion. Voilà, c'est sur la table, on dit. Parce que déjà, vous avez vu vous avez évoqué très, très à bon escient d'ailleurs le RSI, qui a pris fin au 1er janvier 2018. Donc là, on est sur une logique de fusion, on va dire. Alors, comment ça se passe? Le RSI intègre les bureaux de la CPAM? Alors, c'est pas physique, c'est pas quelque chose de physique ou de géographique. C'est dématérialisé peut-être. Dématérialisé peut-être. On parle de gestion. C'est une gestion commune. Alors attention, il faut savoir que c'est progressif. Ça se fait sur 2 ans, on a dit. Voilà, ça se fait pas du jour au lendemain. On imagine bien. Bien évidemment. Voilà. Donc on a ce fusionnement, cette gestion commune. Alors à terme, est-ce qu'il va y avoir un organisme de recouvrement? Oui. On peut dire oui. Oui, bien sûr. D'accord. Donc il va y avoir un organisme de recouvrement, mais après tout se fait, si vous voulez, en termes de gestion. C'est une gestion commune. Donc le RSI devient sécurité sociale des indépendants, donc rattachement au régime général. Ce qui n'est pas plus mal, notamment pour les entreprises. Ce qui n'est pas plus mal. Alors attention, ne pas confondre avec aussi le fait qu'on rattache au régime général, donc on a plus d'avantages, donc heureusement le RSI va disparaître. Souvent on entend ces langages un peu, voilà. Donc c'est vraiment en termes de gestion, puisqu'il n'y aura pas plus d'avantages ou plus d'inconvénients, on reste sur la même logique. Bien sûr. Voilà, c'est sur chacun garde ses petits, en fait il y a sécurité, on fait le distinguo quand même entre les indépendants et les salariés. Mais il y aura toujours le fait aussi que ça sera beaucoup plus simple peut-être. Alors voilà, tout à fait. C'est l'avantage premier. Harmonisation, etc. Puisque là, c'était... De pouvoir travailler un peu plus en harmonie avec les entreprises. Tout à fait. Et mieux se faire comprendre. Tout à fait. Voilà.
les grandes formations qu'on peut retrouver, donc ce sont, vous l'avez dit, les concours, bien sûr. Quelles sont les différentes les questions qui sont revenues tout au long de ce week-end du Mondial des métiers, de la jeune génération qui s'intéresse à ces métiers, parce que bien sûr, ça s'intéresse à être rentré dans la fonction publique. C'est aussi un plaisir, quelque part pour certains, un devoir. Voilà. Alors déjà, on peut dire qu'il y a deux catégories. Il y a les gens qui s'attendaient à ce qu'on puisse apporter des réponses à leur déroulement de carrière. Enfin, déroulement de carrière, c'est pas un déroulement, mais à leur choix, si vous voulez. Déjà, on a eu beaucoup de gens qui sont venus au stand pensant qu'on allait les renseigner sur le cursus psychologie, par exemple. Donc voilà. Donc ça, c'était la première étape, effectivement. Bon. Après, les métiers, nous, les questions les plus récurrentes, c'était déjà si la Sécu proposait des métiers propres. Enfin, je sais pas comment je vais dire ça sur des métiers qui sont propres à ce que vous représentez. Voilà, des métiers propres à ce qu'on représente. Donc ils voulaient en savoir un petit peu plus et surtout creuser un petit peu plus, parce que c'est vrai que souvent ça étonne, on dit les métiers de la sécurité sociale, mais c'est surtout des métiers qui vont... on les connaît pas forcément. Voilà, on les connaît pas forcément. Voilà. C'est ça. Mais ce manque d'informations quelque part. Donc voilà. Donc, et quand on leur a proposé, si vous voulez, la liste qu'on a, je sais pas si vous avez pu lire la liste, voilà. Donc là, effectivement, il y a une lumière qui s'allume et on dit tiens, voilà. Perspective d'avenir quand même plus. Il y a quand même du débouché. Il y a quand même des débouchés et dans chaque institution, organisme de sécurité sociale. Donc là, on se retrouve vraiment face à des gens qui sont vraiment surpris, et agréablement surpris, et ils s'aperçoivent que c'est pas des clichés. Hein, on est là vraiment pour les renseigner. Ils peuvent donc compter sur nous pour les renseigner et puis pour un avenir proche des directions dans leur choix, etc. Merci à vous. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci, monsieur. J'espère que ça a été suffisamment. Très bien. Merci à vous. Voilà. 22e mondial des métiers à Eurexpo du 1er au 4 février. Un salon pour tous, jeunes et adultes, pour découvrir les métiers d'aujourd'hui, de demain, l'économie régionale, l'apprentissage, l'emploi et les formations. Les métiers évoluent avec le numérique. Mieux les connaître, c'est se donner toutes les chances pour choisir, construire ou reconstruire son parcours professionnel. Quel métier choisir? Vous le saurez en vous préparant sur www.mondial-métier.com ou avec #MDM 2018.